Je travaille sur la leptospirose en Nouvelle-Calédonie puisqu'il s'agit d'un problème de santé publique avec environ une centaine de cas qui sont recensés chaque année. 80% des personnes qui vont être hospitalisées, donc 40% en réanimation. Et donc moi, l'objectif de mon projet, ça a été de travailler pour comprendre quels sont les mécanismes qui permettent aux bactéries de survivre dans l'environnement. Donc les bactéries responsables de la leptospirose sont capables d'infecter tous les mammifères. Et il y a certains mammifères qui sont importants dans le cycle de la bactérie, puisque les bactéries vont pouvoir échapper à leur système immunitaire, coloniser leurs reins, et chaque fois que l'animal va uriner, il urinera des bactéries dans l'environnement. Et c'est là que l'homme peut s'infecter. Il y a très rarement un contact direct entre un homme et un rat. Au contraire, les bactéries vont pouvoir survivre pendant de longues périodes dans l'environnement. Et ensuite, lorsqu'il y aura des épisodes de forte pluie, elles seront remises en suspension et c'est là qu'on va mener à une infection indirecte. Donc les bactéries survivent dans l'environnement parce qu'on suppose qu'elles forment un biofilm, donc ce mécanisme de persistance qui sert aux bactéries et qui leur permet de s'agréger et de résister. Ce que je cherche dans ce projet actuel, c'est d'essayer de trouver des gènes qui vont être impliqués dans la formation de biofilms, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des gènes nécessaires pour les bactéries pour leur indiquer qu'il faut qu'elles se rassemblent entre elles, ou est-ce qu'il y a des gènes qui sont importants par exemple dans la virulence, c'est-à-dire la capacité que vont avoir les bactéries à infecter un autre humain ou un autre animal. Et si je connais ces gènes qui sont importants, je vais pouvoir empêcher d'une manière ou d'une autre les bactéries de former cette structure et donc à terme et indirectement de survivre dans l'environnement. Si on identifie un gène qui est lié à la virulence, on pourra mieux décrire les mécanismes par lesquels les bactéries sont virulentes et à terme on pourra essayer de cibler ce gène-là pour avoir des applications thérapeutiques et développer par exemple des vaccins ou empêcher l'infection des bactéries. De manière générale, un biofilm va être composé de sucre, d'ADN, de protéines. Donc j'ai réussi à isoler ces choses-là. Et en partenariat avec une université en Australie et mon ancienne directrice de thèse, on est en train de caractériser quels sont ces composants et quelle est leur proportion dans le biofilm des leptospires. L'objectif de caractériser et de mieux comprendre quelle est cette matrice, cette composition-là, c'est de pouvoir identifier ce qu'on appelle un biomarqueur, quelque chose qui va être présent à chaque fois dans un biofilm des leptospires et qui va nous permettre d'aller regarder typiquement dans les animaux qu'on appelle animaux porteurs chroniques, si les bactéries sont capables de survivre sous forme de biofilm. Ça peut permettre à terme d'aller cibler la formation de biofilm dans le rein des animaux et donc d'une certaine manière diminuer la dissémination dans l'environnement.